Il est 9h. Non, il est. Non, bah non, pas du tout du coup. Si? Il est 10h12. 10h12. Pourquoi est-ce que ma montre est presque à l'heure? Non, pas du tout, je sais juste pas lire l'heure. Bon, je suis morte, mais on est arrivé à Séoul, tout va bien. On attend le bus pour aller jusqu'à Itaewon, là où on a notre appartement. Itaewon. Itaewon, je sais absolument pas le prononcer. On a mal géré notre truc, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on n'a pas organisés parce que j'avais la flemme de tout organiser. Je me suis dit, vas-y, je verrai sur le tas quoi. Notamment pour rejoindre l'appartement depuis l'aéroport, on n'a pas regardé. Et on s'est retrouvé devant l'automate, on a fait. Et là, il y a un gentil coréen, je pense à peu près notre âge, je sais pas, vers 25 ans, qui est venu nous aider, qui nous a expliqué comment ça fonctionnait. Ouais. Et je lui ai montré sur Maps où est-ce qu'on allait. Il a fait ok, donc c'est cette station, vous prenez ça. Donc il nous a pris le billet et tout. On l'a payé évidemment. Hein. Voilà, il nous a montré même où est-ce qu'il fallait attendre le bus. Il nous a dit vous le prenez à 10h35, vous le prenez à cet endroit-là. Donc trop cool. Par contre, juste avant, on a passé le contrôle, le papier d'identité avec le passeport, le visa et tout. Là, ça rigolait pas. Là c'était vraiment pas du tout la même ambiance. Bah, sinon, en soi, on est crevé, hein, clairement, parce que là en France, il est 3h du matin. On n'a pas dormi quoi. Enfin, on a fait une sieste de 20 minutes par-ci par-là. Clairement, c'est pas ce qu'on appelle dormir. On n'est pas fatigué là parce qu'on est grave dans l'excitation et on a plein de trucs à faire. La chose qu'on va faire ensuite, c'est prendre un numéro coréen avec une carte eSIM afin de pouvoir communiquer avec le reste du monde. Le wifi marchait bien à l'aéroport, heureusement, j'ai pu regarder. Et puis on a un wifi évidemment quand on arrivera là-bas. Donc on se retrouve tout à l'heure, je pense, quand on arrivera à l'appart. Ou peut-être que je filmerai un petit peu les environs si on arrive à voir tout ça. On vient d'arriver devant l'appartement. Déjà on a grave galéré à trouver parce qu'on n'avait pas internet. On s'est orienté comme on pouvait. Et normalement on est censé avoir les clés dans la boîte aux lettres. Et on n'a pas de clés. On a croisé une dame en arrivant qui avait l'air peut-être de faire le ménage. Et là mon copain est en train de l'attendre pour voir si elle revient et pour peut-être lui poser la question parce que du coup là en fait on n'a rien du tout. Ça fait 10-15 minutes qu'on est arrivé. On est hyper chargé, on est devant l'appart. On est crevé. En plus il y a une montée pour aller jusqu'à l'appart, donc avec les valises c'était horrible. Bon, je pense pas que ce soit une arnaque, mais bon, ça fait toujours un peu peur. Donc j'espère que l'image d'après c'est l'appartement. J'espère que vous entendez pas trop la douche parce qu'il y a mon copain qui est en train de se laver. Bon, alors bon, c'est bon, on a réussi à atterrir quand même dans le logement. Heureusement, le mec nous a répondu. Et en fait, j'avais réussi à choper un wifi public pour le parler sur Airbnb parce que, bah, en fait, sinon, on n'avait pas internet. Et en fait, depuis l'aéroport, on n'avait pas internet, on a fait tout sans internet. Même pour retrouver le logement. On a fait sans internet, c'est juste parce que je me souvenais que c'était à côté de Itaewon et que je me souvenais de la gueule de l'immeuble. Et finalement, bah, ce mec-là nous a dit que il fallait utiliser un certain code finalement avec le boîtier numérique qui verrouille et ça a marché. Tant mieux, j'ai envie de dire, on a eu une petite frayeur, on est bien content. Après, on trouve que l'appartement, bon, il est petit, mais ça c'était fidèle à ce qu'on imaginait, hein, franchement. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a une petite cuisinière, il y a le lit sur lequel je suis. Il y a une salle de bain avec douche, bon voilà, et un petit placard, bon, un petit micro-ondes aussi, une machine à laver, c'est très important. Après on trouve que en fait, c'est surtout très vieillot, on sent que c'est un peu jauni, le papier peint il a pris un petit coup de vieux, on sent que ça sentait un peu le renfermé et le humide aussi parce que c'est un petit peu humide quand même à Séoul plus qu'à Paris. Hein. Puis on voit qu'il y a des traces sur les murs, le lit aussi, je sais pas, il y avait des plissures et sur l'oreiller j'ai trouvé un cheveu quoi. Ça, je trouve ça vraiment dégueulasse quoi. Je suis un peu une maniaque de la propreté, j'avoue, honnêtement. En plus, on était super fatigués, donc en fait, on a du mal à se rendre compte et à imaginer que ça y est, on est là, on est à Séoul quoi. On est tellement crevés, en fait, on est complètement déphasés. Là, ça fait 24 heures qu'on n'a pas dormi. En plus, il fait assez chaud aussi, il fait quand même 29 degrés. J'étais en hypoglycémie, je m'en rendais pas compte, j'étais tellement déphasée. Et en mangeant un petit truc tout à l'heure avec mon copain, on s'est rendu compte que ça nous a un petit peu boosté, ça nous a fait du bien. Et on a commencé à vraiment apprécier. Du coup, on s'est un petit peu promené dans Hongdae parce que notamment, on est allé chercher une carte SIM prépayée là, Chingu Mobile, c'est la moins chère. Et en fait, il y avait tellement de tarifs différents, de forfaits différents qu'on n'arrivait pas
à faire le tri. Finalement on a rencontré des Françaises, on leur a posé quelques questions et du coup on a fini par choisir un certain type de forfait. On a fait du change aussi parce qu'il fallait qu'on achète une Timony Card. Donc la Timony Card c'est l'équivalent de la Navigo si vous voulez, mais après en fait, vous mettez de l'argent dessus et après quand vous passez ça débite en fait l'argent. On peut que aussi la charger avec du cash. Bon, pareil pour le Chingu mobile. Donc c'est pour ça que parfois on est obligé d'avoir du cash. Et ensuite voilà, on s'est promené dans le quartier de Hongdae qu'on a découvert en étant un peu fatigué mais qu'on a quand même apprécié. On a trouvé ça hyper vivant, hyper coloré. On est arrivé dans une rue, je pense qui était une rue principale, où il y avait énormément de boutiques de fringues, il y avait de la musique, mais vraiment la musique elle est à fond et en fait on l'entend vraiment dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des haut-parleurs qui sont en dehors des magasins et qui mettent à fond la musique évidemment de la K-pop, hein, sinon c'est pas drôle. Il y a plusieurs musiques parfois qui sont les unes par-dessus les autres, donc ça devient une cacophonie monstrueuse. On a fait aussi un petit tour au 7-Eleven pour manger un bout, parce qu'on avait un peu faim. On est rentré pas tard, on est rentré à 18h30 parce que on est fatigué et on veut justement essayer de pas se coucher trop tard pour peut-être essayer de faire une nuit à peu près normale, parce qu'on aimerait bien profiter des quelques jours avant la pré-rentrée qui a lieu le 30, dans 3 jours. On a hâte de découvrir ça en étant un peu plus reposé, en ayant un peu plus la pêche. Là, le peu d'énergie que j'ai, je le puise pour essayer de rendre cette vidéo un peu vivante. La vérité c'est que dans 5 minutes je vais aller m'écrouler, je vais aller prendre une douche déjà. Et après je vais m'écrouler, voilà. J'espère qu'on va réussir à m'entendre avec la musique à fond. Donc là on est mercredi matin, il est 10h et on prend un petit déjeuner dans un petit café qu'on a trouvé dans la rue d'Itaewon. On avait grave la dalle parce que en fait on s'est couché à 19h30 et réveillé à 5h. Enfin, après moi je me suis réveillée toutes les heures et à chaque fois je checkais mon téléphone pour voir quelle heure il était et je faisais tout le temps le calcul pour savoir l'heure qu'il était en France, donc c'était vraiment une obsession. Ce matin on s'est tranquillement préparé, c'est bizarre parce qu'il n'y a plus de musique. Et donc voilà, on a atterri dans un petit café qui est français en plus, on n'a même pas fait exprès, ça s'appelle Tous les jours, un petit café latte, une petite brioche, c'était bon, il n'y a plus rien. C'est toi qui as tout mangé? De quoi? La brioche. Quelle brioche? J'ai une brioche. J'ai rien mangé, moi, j'ai juste mangé mes trucs. Bon je suis tellement fatiguée que je ne sais plus ce que j'ai mangé. Donc pour l'instant c'est pas très coréen, j'avoue. Mais on a trouvé ce qu'on a vu. Ouais, je suis morte. Alors pourtant j'ai dormi 10 heures presque. Je récupère pas encore, je suis encore trop déphasée, trop décalquée. Puis en plus se réveiller toutes les heures, c'est pas très réparateur comme sommeil. Et je vais essayer de faire un maximum de petites images pour vous montrer. Je vous ferai un room tour aussi de l'appartement. On aura vite fait le tour. Je vais essayer de vous faire un petit room tour. Donc en fait là il y a l'entrée et on peut mettre les chaussures ici, parce qu'il faut savoir qu'en Corée c'est un peu comme au Japon, c'est un peu mal vu de rentrer avec ses chaussures dans son appartement. Donc on les met vraiment dans un petit endroit prévu à cet effet. Et quand on arrive, on a ensuite la cuisine. J'ai pas de stabilisateur donc j'espère que c'est pas trop horrible. Donc là c'est la cuisine, oui bon c'est un peu le bordel mais c'est fonctionnel, on a quand même le micro-ondes, on a une petite bouilloire pour les nouilles instantanées. Voilà, on a la machine à laver, ça c'est super important. Ensuite on a un petit bureau, donc ça c'est cool en vrai. Genre pour travailler c'est vraiment cool. Donc voilà. Là on a la télé avec Animal Crossing. On a la salle de bain. Faut savoir qu'en fait les salles de bain en Corée c'est souvent la douche là qui est genre en plein milieu. Vous voyez il n'y a pas de part-douche, rien du tout et l'eau elle s'évacue par là et c'est un petit peu du coup en pente. Voilà. Et là c'est les toilettes. Et les toilettes font un bruit extrêmement bizarre quand on tire la chasse. Je vous mets un extrait juste après parce que vraiment on dirait un train qui freine ou je sais pas. Soyez inventifs, dites-moi dans les commentaires à quoi ça vous fait penser ce bruit insupportable. Faut surtout pas aller aux toilettes le soir, sinon c'est insupportable. Et après il y a le lit, mais il y a monsieur sur le lit donc je vais pas le montrer. Je peux montrer juste la fenêtre. Voilà, il y a quand même de la lumière, c'est cool. Et on a vraiment genre pas de vis-à-vis. En fait c'est deux petites fenêtres qui sont très certainement des fenêtres de toilettes par lesquelles les gens ne regardent pas nécessairement. Et là j'ai acheté un petit coussin Winnie dans un magasin pas cher du tout, juste parce que j'avais besoin d'un deuxième oreiller. Ça me suffisait pas. En fait il faut savoir que ce pays
C'est le pays du mignon. Tout est mignon. C'est vraiment... tout est mignon et beau. Il y a vraiment une culture de la beauté en Corée, on le voit, hein. Les jeunes notamment. On pourrait dire que dans les cultures occidentales, il y a quand même une pression sur la beauté féminine. Bah, je peux vous dire qu'en Corée, c'est pire que ça. Et là, on est vraiment sur la fille doit être fine pour être jolie, assez maquillée, la peau très claire. C'est-à-dire qu'il existe aussi des produits pour s'éclaircir la peau et pour être dans les standards de beauté. Ça c'est assez dingue je trouve. Au niveau de leur style vestimentaire, en vrai ils sont assez branchés les Coréens. La plupart ils portent des trucs assez amples, j'ai remarqué. Bon bah on vient de sortir du restaurant. C'était un petit restaurant qui ne paye pas de mine. En fait je l'ai trouvé dans mon petit guide. Il était à 15 minutes de notre appart. Et on est arrivé, ça ressemblait un peu à une sorte de cantine. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de K-pop. Ça c'est un truc de fou malade. Alors je me rappelle plus du nom du plat, je l'écrirai là parce que je me souviens plus du tout. Mais c'était super bon et c'était assez épicé, il fallait s'y attendre. Mais c'était voilà, super bon quand même. Ce n'était que 24 000 won, c'est-à-dire l'équivalent de 16 € pour deux. Donc ça fait 8 € chacun le repas. C'était quand même assez copieux. Les restaurateurs ils parlaient pas anglais. En fait je pense que c'est un restaurant qui est pas très touristique parce qu'il y avait vraiment aucun touriste, il y avait vraiment que des Coréens. Et je pense que justement c'est assez authentique et c'est assez connu peut-être des locaux. Mais du coup on est tombé dans un super truc et vraiment c'était super bon. Le premier resto qu'on a fait, trop bon quoi. Ça nous permet aussi de se balader un peu dans Itaewon de nuit, qui est super joli vraiment, avec les lumières et tout, c'est très sympa.